L'Union des maisons françaises en Aquitaine s'est montrée très active cette année encore. La région est largement représentée au niveau national, notamment par la présence active de Didier Paul-Armand au bureau national et au conseil d'administration. Damien Ducolombier préside la commission bois, accompagné entre autres de Frédéric Carteret et Carl Philippot. L'Aquitaine était représentée par Didier Paul-Armand quand les principaux acteurs du logement ont invité les candidats aux élections présidentielles à s'exprimer sur la maison individuelle et l'habitat. Lors des rendez-vous de Cannes, Didier Paul-Armand et Jean-Pierre Boyer ont participé aux ateliers qui avaient pour thème « L'Union, ses forces vives, son avenir ». Ces ateliers ont été l'occasion pour les membres de commission, les présidents départementaux et régionaux, de réfléchir sur le thème repris par le groupe de travail sur la réforme structurelle. Le président aquitain siège dans le groupe de travail sur la réforme structurelle, qui a pour but le rééquilibrage des comptes de l'Union nationale et la répartition des compétences entre les instances nationales et régionales. Ce groupe de travail a été créé à l'initiative du président Christian Louis Victor à partir de la contribution exceptionnelle demandée aux régions lors du conseil d'administration du 17 octobre. À l'occasion du séminaire technique de l'Union nationale, plusieurs adhérents aquitains se sont rendus à Malte, où a eu lieu le challenge des maisons innovantes qui récompense les chantiers de l'innovation et les maisons de l'année. Plusieurs Aquitains ont été primés et ont reçu les hommages de la profession. Enfin, une délégation régionale aquitaine était présente à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l'Union nationale, qui a eu lieu il y a quelques semaines au pavillon d'Ermenonville à Paris. Ce fut l'occasion de réunir les 4 derniers présidents de l'Union aquitaine, Henri Chavanon, Denis Martel, Damien Ducolombier, Didier Paul-Armand. Là, les propositions du groupe de travail sur la réforme structurelle, soumises la veille au vote du conseil d'administration, ont été adoptées à l'unanimité. À l'initiative de Didier Paul-Armand, qui souhaite unir les territoires autour d'actions et de projets communs, l'Union régionale a organisé une rencontre des présidents Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin et Midi-Pyrénées en juillet dernier. Isabelle Muller, en charge des communications presse pour l'Union nationale, a animé une réunion de formation sur les relations avec la presse pour les présidents départementaux afin de mieux diffuser le message de l'Union au sein des médias locaux. L'Union aquitaine continue son action aux côtés des instances régionales que sont les ADIL, le CEBATRAMA, les États généraux du logement, Aquitaine Développement Innovation, la communauté d'agglomération périgourdine, l'Agglo d'Agen ou encore la communauté urbaine de Bordeaux. À l'initiative de son président, l'Union aquitaine a organisé une rencontre exceptionnelle avec le SNAL et la FPI. Puis une conférence de presse commune sur la situation délicate de l'immobilier. Depuis, il est convenu un rendez-vous trimestriel avec la presse et les médias. Suite à cet événement, l'Union régionale a rejoint les membres fondateurs de l'Observatoire de l'immobilier du Sud-Ouest, où ont déjà été réalisées plusieurs interventions. L'Union pourra ainsi promouvoir les valeurs du syndicat au travers d'études locales pertinentes avec le concours de l'agence Adéquation et de Caro Marketing. Le conseil d'administration aquitain se réunit régulièrement afin d'établir une stratégie commune en matière de communication et de sensibilisation des pouvoirs publics. Des actions de sensibilisation ont été menées auprès de tous les députés d'Aquitaine afin de leur faire prendre conscience des implications et des conséquences de la RT 2012. Lors de la dernière assemblée générale de l'Union aquitaine, David Miette est intervenu pour présenter le concept BIMBI. Cette démarche a permis à Didier Paul-Armand de travailler avec lui sur l'application de ce projet à la communauté urbaine de Bordeaux. À la demande de David Miette, le président aquitain s'est rendu à la Cité de l'Architecture de Belleville à Paris pour exposer l'intérêt de la filière courte lors d'un colloque qui réunissait des élus locaux, des architectes et des urbanistes. Depuis, Didier Paul-Armand a sollicité les maires et présidents de communautés de communes, notamment au sein de la CUB, afin de leur présenter le projet de redensification urbaine par la division parcellaire. Il a pu ainsi rencontrer plusieurs élus et leur faire connaître cette démarche
qui est un vrai projet alternatif à l'habitat collectif. D'autres rendez-vous sont pris pour les prochaines semaines. L'Union des maisons françaises en Aquitaine a porté le projet Cap Avenir Maison Individuelle. Ce projet ambitieux et valorisant pour notre profession a été présenté par Didier Paul Armand à toutes les instances concernées. Ce pôle d'innovation permanente devait être implanté à Bordeaux-Lac. Faute d'engagement des politiques, il n'a pu aboutir. Dans la situation de crise actuelle, l'Union régionale a souhaité exprimer tout son soutien aux 250 employés menacés de perdre leur emploi lors de la suspension de l'activité du Crédit Immobilier d'Aquitaine, fidèle partenaire depuis des décennies. La 5e promotion de la licence pro-conducteur de travaux dispensée par l'IUT Génie Civil de Bordeaux, sous la conduite de Adrien Gintran, compte cette année 16 étudiants dont 4 jeunes filles. Cette promotion compte 9 intervenants professionnels, dont 8 sont membres de l'Union des maisons françaises, qui participent activement à la formation des étudiants. Les documents « Bien construire sa maison avec l'Union des maisons françaises » ont été édités dans chaque département d'Aquitaine et distribués à tous les visiteurs des salons départementaux. Tout au long de l'année, Didier Paul Armand informe les médias des initiatives portées par l'Union. Cette médiatisation continue permet de mieux faire connaître l'Union en Aquitaine et de peser sur les politiques et les administrations. Enfin, l'Union régionale a réalisé sa première newsletter, ce rendez-vous souhaité par le président aquitain est l'occasion de créer un lien entre le Bureau national, les administrateurs et les régions du Sud-Ouest. Les unions départementales se sont également illustrées par leurs actions. En Dordogne, une campagne presse sur la RT 2012 a eu lieu entre fin 2012 et début 2013. Elle permettait notamment d'expliquer le principe de la nouvelle réglementation, les obligations qui en découlent et l'intérêt pour les futurs accédants. Il y a quelques semaines, Laurent Landon a inauguré les 6e journées de la Maison Neuve de Périgueux. Ces journées ont permis aux visiteurs de se renseigner sur les nouvelles règles en matière de construction. L'Union départementale Gironde a organisé une opération porte ouverte chez l'ensemble de ses adhérents, avec plus de 100 maisons ouvertes au public. C'est à travers ce type de manifestation que l'Union affiche ses différences face à une concurrence souvent déloyale. Le salon de la Maison Neuve à Bordeaux a connu un franc succès. La perspective de mise en place de la RT 2012 a favorisé l'accélération des ventes du dernier trimestre. Ce salon a bénéficié d'une large couverture médiatique. Dans les Landes, sous la présidence d'Hervé Charon, ont eu lieu les 2e journées de la Maison Neuve de Mont-de-Marsan, où adhérents et partenaires ont pu accueillir les futurs accédants à la propriété. L'Union des maisons françaises des Landes, la communauté d'agglomération de Dax et la DIL sont en train de mettre en place un pass primo-accédant qui a pour but de resolvabiliser, avec une aide de 3 à 4 000 €, les primo-accédants qui viendraient construire sur les territoires du Grand Dax. En Lot-et-Garonne, les 11e journées de la Maison Neuve ont permis, une nouvelle fois, aux adhérents de l'Union et aux partenaires de resserrer leurs liens et faire cause commune en proposant des offres très appréciées du public. Il faut préciser que le président Claude Marniac est à l'origine du concept des Journées de la Maison Neuve qui est né en Lot-et-Garonne et qui fait aujourd'hui le bonheur des départements limitrophes. Dans les Pyrénées-Atlantiques, l'Union des maisons françaises a participé au salon Solutions Maison de Biarritz, l'occasion de montrer la diversité et la qualité des adhérents, ainsi que les engagements et garanties proposés par le syndicat. Le président départemental Pascal Mazois a ensuite été interviewé par le magazine immobilier Mode d'Emploi sur la mise en place de la RT 2012 et ses conséquences. La journée technique des partenaires a eu lieu au karting de Biganos. Les commerciaux, conducteurs de travaux et bureaux d'études de nos entreprises ont pu apprécier les 6 ateliers animés par les partenaires. La journée s'est ensuite poursuivie sur la piste de karting, où les participants se sont livrés à une compétition conviviale et confraternelle. Cette journée professionnelle sera reconduite en 2013 grâce au club des partenaires aquitains, créé à l'initiative de Didier Paul Armand avec le concours de Bernard Daribert. Les constructeurs de l'Union des maisons françaises en Aquitaine remercient tout particulièrement ces 37 entreprises membres du club qui les accompagnent tout au long de l'année.